Imaginons que l'on connaisse pour une matrice carrée A de Mnk un polynôme annulateur scindé dans K. Que puis-je alors en déduire concernant le problème des valeurs propres de A, du polynôme caractéristique de A diagonalisable ou non, ou encore le problème de matrice semblable à A? Grâce à la connaissance d'un polynôme annulateur de A, on connaît les seuls scalaires dans K susceptibles d'être valeurs propres de A. Et on verra dans une autre vidéo comment, quand on est dans une telle situation, procéder pour en déduire ensuite exactement le spectre de A. Mais avec cette situation-là, on a vu que l'on peut alors dire que A est diagonalisable si et seulement si ce polynôme-là est annulateur de A. Maintenant, avec cela, on connaît presque le polynôme caractéristique de A, en notant bien qu'ici, M mu K peut être nul, car on n'a jamais dit que tous les mu K étaient valeurs propres de A, et que peut-on dire sur les ordres de multiplicité des mu K dans le polynôme caractéristique de A? Le polynôme caractéristique de A étant de degré n, on a tout de suite que n est la somme des ordres de multiplicité des mu K. On a également cette inégalité-là entre l'ordre de multiplicité de mu K et la dimension de ker de A moins mu Ki, vu qu'elle est claire quand mu K est valeur propre de A, et quand mu K n'est pas valeur propre de A, on a 0 ici et 0 là. Maintenant, on peut étendre sans problème les relations qui relient trace de A déterminant de A aux valeurs propres de A à cette configuration-là, ce qui nous donne cela. On peut également appliquer le lemme de décomposition des noyaux à cette situation-là, ce qui nous donne cette décomposition-là de Mn1k qui nous permet de dire que A est semblable dans Mnk à une matrice triangulaire supérieure avec sur la diagonale les scalaires mu K, chaque scalaire mu K apparaissant autant de fois que son ordre de multiplicité dans le polynôme caractéristique de A. Et ceci car le polynôme caractéristique de T et de A sont identiques, A et T étant semblables. Et A et T étant semblables, on a en particulier que la trace de A carré est égale à la trace de T carré, ce qui nous donne cette expression-là de la trace de A carré en fonction des mu K et de leurs ordres de multiplicité dans le polynôme caractéristique de A. Indiquons également que si on travaille dans une base particulièrement bien adaptée à cette décomposition-là, on obtient que le polynôme caractéristique de A est égal au produit des x moins mu k à la puissance nk, nk étant la dimension de ce sous-espace vectoriel-là. On en déduit donc que la dimension de ce sous-espace vectoriel-là est l'ordre de multiplicité de mu k dans le polynôme caractéristique de A. Aussi, si mu k n'est pas valeur propre de A, on a ici le sous-espace vectoriel qui ne contient que le vecteur nul. Et si mu k est valeur propre de A, on a alors ici le sous-espace caractéristique de A associé à la valeur propre mu k. Étant donné qu'alors ce sous-espace-là est inclus dans le sous-espace caractéristique de A associé à la valeur propre mu k, ou inversement, mais comme ils ont même dimension, ils sont égaux. Maintenant, que peut-on dire de plus dans le cas particulier où le polynôme annulateur de A dont on dispose est à racine simple? Dans ce cas-là, on peut annoncer tout de suite que A est diagonalisable. Et dans ce cas-là, on peut dire alors que A est semblable à une matrice diagonale où sur la diagonale, on va retrouver les scalaires mu k, chaque scalaire mu k apparaissant autant de fois que son ordre de multiplicité dans le polynôme caractéristique de A. Et comme maintenant A est diagonalisable, on peut dire qu'il y a égalité entre l'ordre de multiplicité de mu k dans le polynôme caractéristique de A et la dimension de ker de A moins mu ki.